Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui le Ramadan. La prière de ce matin a été suivie plutôt par l'une de nos équipes à la mosquée centrale d'Akassato. Vous suivrez le résumé dans cette édition. Dans ce journal, nous allons recevoir un invité de choix. Il sera sur ce plateau. Ils ont été reçus par le président Patrice Talon, le porte-parole du parti La Renaissance nationale. Dr Mohamed Awalia Kintola est l'invité du journal pour nous en dire plus sur les échanges avec le chef de l'État. Il va se joindre à nous dans un court instant, physiquement ou par téléphone. Hors de nos frontières, le chef de la diplomatie française a achevé sa tournée africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il s'est exprimé sur la possible fin du franc CFA. Vous suivrez un élément à ce propos dans ce journal. Merci de nous préférer. Bienvenue. Après 30 jours de privation et de dévotion à Allah, la communauté musulmane d'Akassato a pris part ce matin à la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Parés de leurs plus beaux habits, ils ont suivi avec foi et attention le sermon délivré par l'imam d'Akassato, l'imam bien sûr de la mosquée centrale d'Akassato. Le compte rendu est fait ici par Clémence Tonokon. Réunis à la place Idi de leur localité pour la prière marquant la fin du jeûne du Ramadan, la communauté musulmane d'Akassato a rendu grâce à Allah pour les bénédictions reçues au cours de ce mois saint. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu sur eux et sur toutes les filles et fils du Bénin. Dans le sermon de l'imam Mifli Solatifou, repris en français par l'imam Lawal Taïrou, les fidèles sont invités à faire le bilan de leur foi en l'islam. Serviteur d'Allah, vas-tu te retourner à nouveau à l'enfer alors qu'en temps Allah t'y a affranchi? Vas-tu noircir davantage la page de tes œuvres alors que cette page-là a été blanchie? Certes, les yeux vont couler les larmes, les cœurs chagrinés, et sommes tous attristés pour le départ de Ramadan, mais il nous revient, chers frères, chers sœurs en islam, de rédifier davantage notre foi afin d'être encore plus meilleurs après le départ de ce précieux mois de Ramadan. Partant du fait que Allah est pardonneur, l'imam a demandé aux fidèles non seulement de l'invoquer afin qu'il accepte toutes leurs bonnes œuvres au cours du mois béni, mais aussi de l'implorer pour qu'il leur pardonne tous leurs péchés, leurs injustices et leurs crimes. Il a également saisi l'occasion pour attirer l'attention sur ce que doit être la fête de Ramadan. Sachez que la fête de Ramadan est une occasion d'obéissance à Allah et non une occasion d'immoralité et non une occasion de la consommation des interdits. La fête de Ramadan, c'est une occasion du renforcement des liens d'amitié, du pardon des insuffisances, du règlement des conflits, du règlement des mésententes et surtout du pardon et également éviter les animosités. La fête ne se limite pas juste dans de beaux vêtements. La fête n'est pas synonyme seulement des festins, des jouissances de la vie mondaine. La fête, c'est aussi un signe d'obéissance à Allah. La fête, c'est aussi l'expiation de péchés. La fête, c'est aussi un moyen de changer les méfaits en bienfaits. C'est un moyen d'éviter la tricherie. La fête, c'est un moyen d'éviter le mensonge, de haïr ou encore de jalouser son prochain. Dans le même sens, l'imam Mifli Solatifou a invité les uns et les autres à capitaliser les acquis du mois saint.
Rappelons que ce jour de Ramadan marque le premier jour du 10e mois lunaire appelé Shawwal, mois à partir duquel les portes de l'enfer sont à nouveau ouvertes. Une forte délégation du Parti Renaissance nationale, conduite par sa présidente Claudine Afiavi-Prudencio, Omolara a été reçue hier par le président Patrice Talon au palais de la Marina à Cotonou. À la sortie de l'audience, le porte-parole du parti, en la personne de Mohamed Awali Akintola, s'est exprimé et je vous invite à suivre un extrait de ses propos. N'ayant pas des élus à l'Assemblée nationale ou dans les municipalités, le principal canal de communication mais également de concertation demeure nos rencontres autant officielles qu'officieuses avec la première autorité. Donc au cœur de nos échanges, la coordination de l'action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle, le rapport de notre parti avec les autres partis ainsi que la préparation naturellement des échéances à venir. Naturellement, nous parlons de partis politiques, le code électoral est ce qui régit la vie de ces partis politiques-là. Oui, le code électoral a été évoqué, l'intention qui a prévalu au vote de ce code électoral a été davantage clarifiée et le parti Renaissance nationale demeure droit dans ses bottes, soutient toujours l'action du gouvernement pour que les objectifs de réforme promis au peuple béninois soient atteints. Le prix du maïs est en hausse depuis quelques semaines dans nos marchés. Cette augmentation qui serait due au retard de la saison pluvieuse profite à certains commerçants véreux qui font de la surenchère. La situation est mal vécue par les populations. Clémence Tonoucoin a fait un tour au marché d'Antokwa de Cotonou. Suivez son reportage. Il faut débourser entre 350 et 500 francs selon l'endroit où l'on se trouve à Cotonou pour se procurer 1 kilogramme de maïs. Alors qu'il y a quelques semaines, cette mesure coûtait 250 francs. Le prix de cette céréale de grande consommation au Bénin a donc augmenté aux grandes dames des populations. La mesure coûte à 350. Le sac, il y a pour 40 000, il y a pour 35 000. Ça dépend de la quantité qui est dedans. Donc, nous vendons la mesure à 400 francs CFA. Le maïs est à 500 francs, c'était à 125 et on s'en procurait facile. Samedi, c'était à 400 francs, mais hier, au marché de Kokokodji, c'était à 500 francs. Pour Dame Ornella, vendeuse de maïs au marché d'Antokwa, il y en a qui font de la surenchère. Autrement, le prix du kilogramme de maïs ne devrait pas excéder 400 francs actuellement. Il y a d'autres personnes dans le marché ou dans les quartiers. Ils sont exagérés côté mesure là. Il y a d'autres qui vendent ça à 450. Nous là on dit que non, c'est exagéré. Nous on vend ça à 350. Bien mesuré, 350. Il y a des gens qui sont dans les quartiers, eux-mêmes voyagent. Donc parfois c'est le même prix au marché. Ceux qui viennent acheter ça en détail chez nous, eux peuvent vendre ça à 400 francs. Mais la personne qui est partie au nord, elle a acheté sa chose, eux ils vendent ça à 350. En raison de la rareté du produit, couplé au démarrage tardif de la saison des pluies, il serait difficile d'espérer les jours à venir une baisse des prix. Ça va grimper, parce qu'il n'y a pas ça au nord. Avant nous, on croyait que c'était le coton et Akadjou. Voilà que ce n'était pas le cas. Même chez nous, dans le Koufo, à Adja, dans les petits villages, il n'y en a pas. Si c'est un maïs d'ailleurs qui va venir ici, maintenant on va voir ça à 450. Il faut prier Dieu parce que ça ne dépend de personne. Les paysans n'ont même pas encore semé parce que la pluie a à peine commencé. Or, c'est quand les paysans ont semé et au bout de quelques mois se rendent compte que la récolte sera bonne, qu'ils sortent la réserve et les prix chutent. Donc, la hausse va continuer en espérant que la saison soit bonne. Autrement, nous allons prier et demander au chef de l'État de nous aider. En dehors du maïs, plusieurs autres produits de grande consommation tels que le gari, le haricot, le riz et le manioc ont également connu une augmentation de prix. Exaspérée par la situation, Dame Narli appelle au secours. Nous qui avons 7 à 8 enfants, allons les nourrir comment? Nous souffrons trop. Plus rien n'est accessible dans le pays.
Selon les services de la météorologie au Bénin, les prévisions saisonnières prévoient non seulement un démarrage tardif des pluies, mais aussi des jours consécutifs sans pluie avec une fin précoce de la saison. Autre information dans ce journal, vous le savez, la police républicaine a annoncé la répression corsée des infractions au code de la route, non-respect des feux tricolores, les livrets de bord non à jour, non port de ceinture de sécurité au volant, téléphone au volant, etc. Que pensent les chauffeurs du parc automobile d'Abomey-Calavi de cette décision de la police républicaine? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Arthur Wendo. Bientôt, une nouvelle phase de répression des infractions au code de la route. La police républicaine entend passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne le non-respect des feux tricolores, les livrets de bord non à jour, non-port de ceinture au volant, téléphone au volant. Les chauffeurs du parc automobile d'Abomey-Calavi pensent que c'est une très bonne décision, mais ce qui gêne un peu, c'est le port de ceinture obligatoire au volant et côté passager. La décision d'État là, c'est bon. On ne peut pas réviser. Ce qui d'État dit là, tout est bon. À moins ce qui est divisible maintenant, pas de ceinture forcée là. Mais on est d'accord pour chauffer avec ce qui est devant avec le chauffeur là, il doit porter ceinture. Arriver des bords là, ça c'est forcé. Mais j'ai dit ce qui l'État dit là, nous sommes d'accord pour contrôle téléphone au volant. Ça c'est interdit. Ça c'est forcé. Vous devez venir sur le carrefour, vous devez surveiller les faits. Ça c'est forcé. Nous pensons que la répression devrait être dans les normes. Si nous parlons de normes, on nous avait déjà exigé qu'on doit avoir nos pièces à jour au cours de cette année. Et que nous devons avoir les TVM, l'assurance, la visite caissière et consorts. Les chauffeurs du parc automobile d'Abomey-Calavi pensent que le gouvernement devrait les associer dans les prises de décision. Il faut que le gouvernement ou bien ceux qui doivent prendre les décisions se rapprochent de nous. Parce que s'ils veulent, il y aura 3 personnes dans le véhicule ou bien 2 personnes. Mais c'est la population qui en souffre. Le prix du transport sera différent. Parce que quand vous voyez, le prix de l'essence à la pompe aujourd'hui est à 680. Quand nous allons dans la rue, on le trouve à 650. Ce qui n'est pas facile pour le Béninois qui doit voyager. Avant, quand vous prenez quelqu'un qui doit aller à Boyko, c'était 2500, 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 3500 les gens, difficilement. Mais si vous voulez qu'il y ait 2 personnes dans un véhicule, il y aura 2 personnes. Il demande au chef de l'État d'appliquer toutes les autres pressions, sauf celles concernant le port de ceinture au volant et aux passagers. Ce que moi j'ai demandé au chef de l'État, il faut pardon. Nous chauffeurs transporteurs là, mais les ceintures là, mais c'est un peu difficile pour nous. Parce que le véhicule Tokwa maintenant, qui vient jusqu'à Europe pour venir ici là, il n'est pas chef dedans. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué chef dedans. Donc, il prend 12 places, 15 places, 20 places. Bon, on va trouver les ceintures. Nous souhaitons qu'on bannisse le problème des ceintures à l'intérieur. Au moins pour les 2 devoir d'accord. Et qui contrôlent les pièces. Les pièces sont des conditions légales pour faire le transport. Les pièces sont les conditions normales, légales pour faire le transport. Mais qu'on nous dise aujourd'hui de faire, comment dirais-je, que les gens qui sont à l'intérieur, ils veulent nous tuer. Ils veulent tuer le transport en vérité. Et ils veulent amener ceux qui doivent voyager à payer le prix cher. Et ça ne peut pas aller. Les contrevenants aux prescriptions du code de la route sont donc priés de se conformer strictement à ces prescriptions dont l'observance ne doit souffrir d'aucune défaillance.
Et je l'annonçais en titre, nous recevons dans cette édition Dr Mohamed Awali Akintola. Il est porte-parole du parti Renaissance nationale. Il est là d'ailleurs pour nous en dire plus sur l'audience au palais de la Marina. Docteur Akintola, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous souhaite déjà une très bonne fête de Ramadan. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dans ce studio pour nous en dire plus. Hier, le parti Renaissance nationale a été reçu au palais de la Marina par le président de la République. D'ailleurs, la délégation a été conduite par sa présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio Omolara. Docteur Akintola, dites-nous, quels étaient les objectifs de cette audience avec le chef de l'État au palais de la Marina? Merci beaucoup. Je vous emboîte le pas en souhaitant déjà à toute la population béninoise dans son ensemble, particulièrement aux musulmans et musulmanes qui ont traversé un mois entier d'adoration, de ferveur, une joyeuse fête de l'Aïd al-Fitr, que tous les vœux, les invocations soient exaucés et que les supplications soient écoutées. Pour en venir à votre question, en effet, le parti Renaissance nationale a été reçu hier. La délégation de ce parti a été reçue hier par le président de la République au palais de la Marina pour un entretien qui a duré en moyenne 1 heure de temps. Ah oui. Au cœur de nos échanges, il y avait la question de la coordination de l'action gouvernementale entre les partis de la mouvance présidentielle. Nous avons également parlé, le président nous a, je dirais, plus entretenu sur beaucoup d'autres questions liées à la question du système partisan, à son désir qui a conduit à tout ce que nous avons connu tout dernièrement. Je veux parler du vote du nouveau code électoral à l'Assemblée nationale. Nous avons particulièrement été touchés également par les propos du président de la République à notre endroit, car nous nous sommes sentis aussi compris par lui, tel que nous l'avons compris. Ce fut une occasion donc pour nous de nous réitérer mutuellement, je vais donc dire, le parti à l'endroit du président de la République. Et quels étaient ses propos, justement? Oui, vous savez, le parti Renaissance nationale a adopté depuis un bon moment une posture, je vais dire, entre griffes de résistance. C'est ça. De résistance parce que beaucoup ont voulu que ce parti disparaisse, beaucoup ont voulu que ce parti n'existe plus sur l'échiquier politique national, mais les dirigeants de ce parti, avec à leur tête le leadership de la présidente Madame Omolara Claudine Afiavi-Prudencio, a conduit et a tenu droit dans ses bottes. Et nous avons été pour cela quand même appréciés et félicités par le président de la République. Ah oui, parce que le chef de l'État a apprécié cette témérité. Parce que cela témoigne également du fait que nous avons une conviction qui est chevillée à notre corps et dont nous sommes certains. Et même si le vent n'est pas favorable aujourd'hui, même si ça peine à être compris sur le terrain, c'est quand même gratifiant que la première autorité reconnaisse qu'il y a un chemin qui est en train d'être fait et qu'elle salue cela. Ça a été l'occasion pour nous de lui réitérer notre soutien indéfectible, à lui particulièrement, à son gouvernement et au programme d'action qu'il est en train de dérouler. Lui également, en retour, nous a réitéré son soutien, son accompagnement et j'irai jusqu'à dire que nous sommes rassurés mutuellement que cette relation, cette collaboration continue toujours de tenir sur les fondamentaux qui ont été à sa création, c'est-à-dire le développement du peuple béninois, le mieux-être pour nos compatriotes. Mais le président de la République ne va pas vous féliciter, peut-être sans demander que le parti fonde dans un autre grand parti politique, vu le nouveau code électoral. Non, je ne parlerai pas de... Vous ne vendrez pas une mèche en nous le disant. Non, je ne parlerai pas de demander à ce que le parti fonde. Ce serait anachronique à ce que je viens de dire, pour dire que, certes, fondre dans un autre parti politique ou faire une fusion avec un autre parti politique demeure toujours une option d'existence pour le parti Renaissance nationale. Il y a également une autre option qu'offre le code électoral, qui est l'accord de gouvernance. L'accord de gouvernance permet à ce que le parti existe légalement de façon autonome, mais participe à des élections en accord de gouvernance avec d'autres partis politiques afin que les forces soient mutualisées pour pouvoir lever des sièges dans les conseils communaux et à l'Assemblée
nationale. Il y a une dernière option. Certes, vous me direz que c'est peut-être chimérique ou alors que c'est vraiment trop courageux, je dis bien trop, que de vouloir aller quand même aux élections seul et d'espérer lever des sièges. Mais ça demeure quand même une option. Ce que nous retiendrons quand même de la question du code électoral qui s'avère corsé aujourd'hui, c'est que, vous savez, nous avons opté pour un modèle démocratique donné. La loi, elle peut être dure, mais c'est la loi. Nous avons des institutions. Nous sommes un parti nationaliste. Et lorsque nous avons adopté la démocratie, eh bien, il va falloir s'en tenir à ce qui en sort, même si cela est amer. Pour nous, aujourd'hui, oui, ça augmente le challenge. Ça nous emmène à travailler davantage, mais nous n'avons pas peur de cela. Nous ne craignons pas cela, car nous ne sommes pas à rechercher des avantages immédiats. Non. Nous sommes à travailler pour que notre conviction, notre manière de voir les choses, notre projet de société soit compris, accepté et soutenu. Et en ce moment-là, eh bien, la pléthore de personnes grandira ce parti-là. Et chaque jour que Dieu fait, nous y travaillons. Donc, pour dire que oui, le code électoral n'est pas en notre faveur, certes, mais cela nous emmène à retrousser davantage les manches. Et il y a des dispositions de ce code-là qui peuvent quand même nous permettre de continuer à exister, de mener le combat jusqu'à ce que notre objectif soit atteint dans un court, moyen ou long terme. Et le président de la République est prêt à nous accompagner, quelle que soit l'option que nous choisirons, des 3 options que je viens d'exposer, et ce sont ces mots. Alors, en quelques phrases, quelles sont alors les perspectives en ce qui concerne la renaissance nationale après cette audience avec le chef de l'État? Et après cette audience avec le chef de l'État, nous avons été rassurés davantage que la grande famille de la majorité présidentielle demeure compacte et demeure soudée pour les mêmes objectifs. Certes, les chemins se sont révélés un peu disparates à un moment donné, il faut le comprendre. Nous sommes dans une certaine compétition. Nous sommes dans une arène où il faut se battre des coudes, des mains et des pieds. Mais le président de la République est dans cette démarche-là aujourd'hui à écouter notre cri de cœur qui est une action concertée des partis de la majorité présidentielle. Nous sommes en train d'aller vers cela. N'oubliez pas que les échéances de 2026 frappent déjà à notre porte. Donc, nous en sommes sortis rassurés. Les perspectives aujourd'hui sont que nous repartons à la base pour rassurer nos militants, nos sympathisants, que RN demeure. Les options à envisager sont toujours sur la table. Nous continuons d'y réfléchir. Nous recueillerons également leurs avis. Mais une chose est sûre, notre combat politique continue au sein de la majorité présidentielle qui est fidèle au président Patrice Guillaume Athanase Talon. Et nous sommes en train de retrousser les manches pour que les nôtres ne soient pas déçus dans les quelques mois à venir lors des échéances électorales de 2026. Docteur Mohamed Akintola, merci d'être venu dans ce studio. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Un court message de fin. Juste rassurer la population béninoise que même si aujourd'hui beaucoup de décisions demeurent incomprises, il faudrait comprendre que pour bénéficier de ce qui est délicieux dans le futur, comme on le dit, je vais essayer de paraphraser cela, c'est que la réussite, le bonheur collectif se forge sur l'enclume du sacrifice, de l'effort et du travail aujourd'hui. C'est ce à quoi je nous convie tous et je suis convaincu que dans les années à venir, eh bien, les fruits des efforts et des sacrifices qui ont été consentis aujourd'hui seront bien visibles, seront bien délicieux à consommer. Restez avec nous, Dr Mohamed Akintola, pour la suite de cette édition. Pour ceux qui viennent donc de se joindre à nous, nous avons reçu Dr Mohamed Akintola. Il est porte-parole du parti Renaissance Nationale. On l'a reçu dans le cadre de l'audience avec le chef de l'État hier. La Renaissance Nationale a été conduite par sa présidente au palais de la Marina pour 1 heure d'échange avec le chef de l'État. Il a répondu à nos questions une fois encore. Merci donc. C'est moi qui vous remercie. À l'international maintenant, le chef de la diplomatie française a achevé sa tournée africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il s'est exprimé sur la possible fin du franc CFA dans un entretien accordé à France 24 et RFI. Et Stéphane Séjourné estime que Paris n'a pas donné son avis sur la question. C'est Samantha, la correspondante de RT, qui nous fait ici le décryptage de cette sortie sensible.
Alors, vous l'avez dit, Stéphane Séjourné, il a achevé sa tournée africaine en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est justement là que le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont lancé en 2019 la réforme du franc CFA, ont acté donc un accord sur la fin annoncée de cette monnaie et cette réforme de l'éco. Et c'est assez étrange de constater que le ministre des Affaires étrangères français s'exprime sur cette question, alors même qu'il est à Abidjan et qu'il promet que la France finalement ne va pas se mêler de l'avenir de la monnaie franc CFA. C'est une sorte de maladresse, on peut considérer les choses ainsi, parce que c'est comme s'il rappelait finalement aux pays ouest-africains, aux pays membres de la CEDEAO, que tout a commencé ici à Abidjan avec cette réforme de l'éco initiée donc par notamment le président français. Moi, j'ai relevé également une autre contradiction dans ses propos que l'on va voir en détail dans un instant, lorsqu'il dit ce n'est pas à la France d'avoir un avis là-dessus, c'est aux États africains de décider, et il ajoute nous voulons bien accompagner ce mouvement. Mais c'est justement ce que ne souhaitent pas les pays ouest-africains, que la France accompagne le mouvement, cette sortie du franc CFA. Ils ne souhaitent aucune forme de tutelle de la part de la France, puisque on le sait, cette monnaie franc CFA, c'est un symbole fort. Et les pays ouest-africains, pour la plupart, considèrent qu'il s'agit de l'un des derniers maillons qui les relie à l'ancien pays colonisateur, en l'occurrence la France. Donc la plupart des pays ouest-africains prônent une rupture, excepté peut-être la Côte d'Ivoire, en tout cas du côté d'Alassane Ouattara, pas du côté de l'opposition ivoirienne. Donc la plupart des pays africains prônent une rupture, et on regarde justement en détail les propos de Stéphane Séjourné. Ce n'est pas à la France d'avoir un avis là-dessus. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du CFA. Maintenant, aux États africains de décider. Si les pays africains se mettent d'accord pour changer le nom, organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États. Nous voulons bien accompagner ce mouvement. S'il s'agit uniquement du symbole du nom, il peut être changé. S'il s'agit d'une organisation différente de l'organisation monétaire, elle peut également être changée. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal qui a été consacré au Ramadan et à l'audience du Parti Renaissance Nationale et à d'autres questions de société au Bénin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je souhaite une très bonne fête aux musulmans et on se retrouve à 19h.